Salam alaikum, shabab. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire une série d'exercices de la leçon suivi temporel d'une transformation chimique de niveau deuxième année bac option français. Alors, Inch'Allah, on va commencer la correction de l'exercice 1 de la série d'exercices. Alors, l'exercice est le suivant. Alors, à la date t est égale à 0, on mélange une solution aqueuse d'iodure de potassium K plus I-, de volume V1 est égal à 0,5 litres et de concentration C1 est égal à 0,40 mol par litre de volume V2, d'accord, et avec un volume V2 de la solution des ions peroxydisulfate S2O8 de moins de concentration C2 est égal à 0,30 mol par litre. Alors, les couples mis en jeu dans la transformation est S2O8 de moins, SO4 de moins et deuxième couple I2 et I-. La première question, écrire l'équation de la réaction. Deuxième question, calculer la quantité de matière initiale des réactifs, puis déduire leur concentration initiale. Troisième question, tracer le tableau d'avancement et déduire l'avancement maximal Xmax de la réactif limitant. D'après le tableau d'avancement, montrer que on a la relation suivante avec V total, c'est la somme des deux volumes, des deux solutions. D'accord? Cinquième question, déduire la valeur de la concentration maximale I2 max des diodes formés. Sixième question, à différentes dates, on effectue rapidement des prélèvements quand l'on refroidit dans la glace fondante. On dose ensuite le diode formé. L'ensemble des résultats de cette expérience permet de tracer le graphe présentant la variation de la concentration de I2 en fonction du temps. Ça marche? Voilà la figure. Alors, 6.1. Quel est le rôle de la glace dans cette expérience? 6.2. Déterminer en justifiant le temps de demi-réaction, T1,5. 6.3. Calculer la vitesse volumique de formation du diode formé à l'instant T est égal à 0, T1 est égal à 40 minutes. Expliquer le résultat, les résultats trouvés. Alors, la première question, écrire l'équation de la réaction. Alors, on a deux couples. On a le premier couple, c'est S2O8 de moins, SO4 de moins. Et le deuxième couple, I2, I-. Alors, on a la réaction de S2O8 de moins avec I-. Bien sûr, l'oxydant va réagir avec le réducteur. Alors, on va écrire le demi-équation de ce couple-là. S2O8 de moins, il va donner SO4 de moins. Alors, on a deux atomes de soufre ici, il faut multiplier ici fois 2. Alors, on a 8 atomes d'oxygène à gauche et à droite. Et pour la charge, on a 2 moins ici, et de l'autre côté, on a 4 moins. Il faut ajouter 2 électrons pour équilibrer la charge. Pour le deuxième couple, on va commencer par le réducteur I-. Alors, il va donner I2. Alors, à gauche, on a un seul atome du iode. Et dans l'autre côté, on a deux atomes. Il faut multiplier ici fois 2. Alors, on a 2 moins, la charge 2 moins à gauche et à droite 0. Il faut ajouter 2 électrons pour équilibrer la charge. Et on va chercher l'équation de la réaction. Alors, on a déjà 2 électrons à gauche et à droite, c'est-à-dire les électrons ils ont déjà équilibré. Alors, le résultat, l'équation bilan, c'est S2O8 de moins plus 2I-, d'accord, 2SO4 de moins plus I2. Ça marche. Alors, on a trouvé l'équation de la réaction. La deuxième question, calculer la quantité de matière initiale des réactifs, puis déduire leur concentration initiale. Alors, brawl les quantités de matière initiale, ديال S2O8 de moins, brawl la quantité de matière initiale, ديال I-. Alors, رجعوا للينونسي ديالنا نشوفوا. قالوا لنا ان هاد I- استعملنا منها واحد الفوليوم V1 و concentration C1. Et pour le peroxydisulfate, استعملنا un volume V2, concentration C2. Alors,
Donc, on a la quantité de matière, il y a C fois V. Et ici, C2 fois V2. Et là, on c'est 1 fois V1. On dirait une application numérique. Alors, j'ai 0,3 mol par litre fois le volume, il est 0,5. On a 0,15 mol. Pour la quantité de matière initiale de émoi, c'est 0,4 fois 0,5 est égal à 0,20 mol. C'est clair? Alors la deuxième, puis on déduit leur concentration initiale. La concentration initiale, alors les concentrations les C1 ou C2 avant le mélange, avant de mélanger les deux solutions. Je vais mélanger les deux solutions, automatiquement la solution, la concentration, ça va être changé. Dès la dilution, alors la concentration de S2 8 de moins initiale, c'est quoi? C'est la quantité de matière initiale de S2 8 de moins sur le volume total. Avec volume total, c'est quoi? C'est V1 plus V2. Alors, V1 plus V2, c'est 0,5 litres. Plus 0,5 litres, c'est 1 litre. C'est le volume total. C'est clair? Alors, N0, c'est 0,15 sur 1 mol par litre. C'est la concentration, c'est 0,15. Ça marche. Et pour une concentration initiale de I-, de même manière, c'est N0 de I- sur le volume total. Alors, c'est 0,20 mol par litre. C'est clair? Et pour la troisième question, tracer le tableau d'avancement et déduire l'avancement maximal et le réactif limitant. La réaction chimique, l'équation bilan. Alors, c'est S2 OX 2- plus 2I-, elle va donner 2 SO4 2- plus I2. D'accord? Alors ici, c'est l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. Ici, l'avancement X est 0, pardon, X max. C'est clair? Alors ici, on a la quantité de matière N0, S2, O8, 2-. Dans l'autre côté, N0, pour les produits 0, 0. Il n'y a pas d'avancement. Alors, pour N est égal à N S2 OX2- moins X. Ici, N0 et moins 2X. N'oubliez pas les coefficients stoichiométriques. Ici, c'est 2X, X. Et pour la dernière ligne, c'est S2 O8 moins X max. N0 de et moins 2X max. 2X max et X max. C'est clair? Alors, pour déterminer le réactif limitant, allez-y. Alors, on suppose que... D'accord? On suppose que S2O8 de moins est le réactif limitant. Limitant. C'est-à-dire N final de S2O8 de moins est égal à 0. Alors, c'est N0, S2O8 de moins X max. On va mettre X max 1 est égal à 0. Alors, X max 1 est égal à 0,15 mol. Voilà les valeurs de X max 1. Et pour la deuxième, on suppose que le deuxième réactif est moins et le réactif limitant. In finale de I- est égal à 0. C'est-à-dire N0 de I- moins, pardon, ici moins 2 X max. X max 2 est égal à 0. Alors X max 2 est égal à N0 de I- sur 2. Alors N0 de X max 2, pardon. X max 2 est égal à 0,1 mol. Alors on peut déduire d'après les deux valeurs que X max 2 inférieur à X max
1. Donc, X max, l'avancement maximal, est égal à 0,1 mol. I, le réactif limitant, c'est, allez-y, limitant, c'est qui? C'est I moins. D'accord? C'est I moins. C'est donc mon X max صغيرة هو le réactif limitant. C'est clair? Alors, pour la question 4, d'après le tableau d'avancement, on montrait que X de t est égal à I2 fois V total. Alors, on revient à notre tableau d'avancement pour I2. I2, alors, on peut remarquer ici que la quantité de matière de I2 est égale à X, puisqu'on met ici juste les quantités de matière. D'accord? Alors, la quantité de matière de I2 est égale à X. On va commencer par... Alors, la quantité de matière de I2 à l'instant T est égale à X. Alors, c'est quoi la quantité de matière? C'est la concentration de I2 fois le volume total de la solution est égal à X. Ça marche. Et on a montré la relation demandée. La question 5, déduire la valeur de la concentration maximale I2 max de diode formée. Alors, pour déterminer la valeur maximale de la concentration, on a déjà I2 est égal à X sur V. Alors, si on cherche la valeur de la concentration de I2 maximale, c'est-à-dire X doit être aussi maximal, volume total. Alors, X max, c'est quoi? C'est est égal à 0,1 mol par litre. On a déjà trouvé la valeur de X max précédemment. Alors, I2 max est égal à 0,1 sur 1 litre. Alors, on trouve que la valeur de la concentration de I2 maximale, c'est 0,10 mol par litre. C'est clair? Et pour la question suivante, 6.1, quel est le rôle de la glace dans cette expérience? يعني علاش كنستعملوا loi de la glace في هذه l'expérience là. Alors, normalement, en refroidissant, alors en refroidissant le milieu réactionnel bien sûr, le milieu, en ajoutant bien sûr le glacé. Alors, en diminuant la vitesse de la réaction. La vitesse de la réaction, ce qui permet, bien sûr, d'une manière ou d'une autre, à supposer que la concentration, bien la quantité de matière de I2 reste presque constante. D'accord? Pendant le dosage. كما كنعرفوا أن الدوزاج هاد الميثود اللي كنجدو بها واحد la concentration inconnue. D'accord? Pendant le dosage. Alors, le dosage est égal, bien sûr, à la concentration est égal à ce qu'elle était au moment de prélèvement. Au moment de prélèvement. يعني هاد تتسمى هاد الميثود اصلا هاد الميثود كتسمى لا ميثود دو لا ترومب. داكوغ؟ علاش كنستعملوها؟ بحال كنوقفوا التفاعل في واحد لانستون دوني كيكون عندي واحد لو ميليو رياكسيونيل، كناخذ واحد ليشونتيون في واحد لا تيوبا ايسي وكنديرها في واحد لو غلاسي تيكونوا فيه دي غلاسون افيك لو سا مارش. الوغ كنعرف كنكون اسيوري ان لا كونتيتي دو ماتيير ديال داك ليليمون اكس راه كونستونت في ديك لانستون. Ça marche. واحد l'instant t prime كناخذ un autre échantillon واحد t prime تا هو كيكون فيه واحد n x prime est égal à une autre constante وكل échantillon كندير ليه الدوزاج الوغ كنولي تنعرف لا كونسونطراسيون ديال هذاك ليليمون x في هاد لو تيوبا ايسي في هذاك لانستون وكنعرف لا كونسونطراسيون عاوتاني كونسونطراسيون بريم واحد لانستون t prime ainsi de suite ومن بعد كنطراسيو واحد لا كورب ديال لا كونسونطراسيون ديال داك ليليمون x en fonction du temps. Ça marche? C'est clair? Alors pour 6.2, déterminer en justifiant le temps de demi-réaction. Alors pour trouver le temps de demi-réaction, alors on a déjà la concentration de I2 est égale à X sur V total. Alors
si on veut trouver T1 demi, il faut déterminer la concentration de I2 à l'instant T1 demi, c'est-à-dire X1 demi sur 2, sur fait total. Alors, c'est quoi X1 demi? Alors, X1 demi, tout simplement, c'est X max sur 2. Alors, X max, c'est 0,1, 0,10, sur 2, c'est 0,05 mol. D'accord? Mol. Maintenant, on va chercher la valeur de la concentration à T1 demi. Alors, la concentration I2 1 demi est égale à X1 demi est égal à 0,05 sur 2. Non, c'est pas sur 2, sur V total. V total, c'est 1. Alors, c'est 1. Alors, on trouve, c'est 0,05 mol par litre. Maintenant, il faut chercher dans la courbe 0,5. Alors, on va faire la projection. Alors, à peu près, imaginez, non. Voilà, on va faire la projection de ce point-là. J'ai fait le milieu de la salle. Alors, on a 10, 11, 12, 13. Alors, تقريبا تكون 12 minutes. C'est clair? Alors, on va écrire maintenant T1 demi. Le temps de demi-réaction, c'est... Alors, T1 demi, d'après la courbe, c'est 12 minutes. C'est clair? كيفاش عرفناها؟ مشينا لا كورب ديالنا ديال الكونسونطراسيون. عندنا هنا la concentration de M à T1 demi. Tenez la projection des nombres et T1 demi. C'est clair? Famine. Alors, pour la dernière question, je gagne calculer la vitesse volumique. Calculer la vitesse volumique. On a ici V0. Alors, on a déjà l'expression de la vitesse volumique, c'est la vitesse est égale à 1 sur V dx sur dt. Et x, on a x est égal à la concentration de I2 fois le volume total, bien sûr ici le volume total, alors la vitesse devient 1 sur V. Alors si on dérive ça, c'est dx sur dt est égal à V total fois d2, la concentration de I2 sur dt. On trouve que c'est V total fois d2 I2 sur dt. On va simplifier V total avec V total. On trouve que la vitesse c'est d de I2 sur dt. Alors la vitesse V0 à l'instant t est égal à 0. Alors c'est quoi ça? Ce n'est que le coefficient directeur de la tangente à l'instant t. La vitesse FA avec la vitesse. Bref, t est égal à 0. Alors on a la tangente ديالنا ناخذ deux points, ناخذ le point initial ou ناخذ le point final. Ça marche. Alors نجبدو comment dire le coefficient directeur. Alors c'est ce qu'on y est delta I2 sur delta T. Alors c'est I2 final moins I2 initial sur T final moins T initial. Alors V0 est égal, la concentration dès le point final est 0,04, ça marche. C'est 0,08 moins 0 sur le temps final, c'est 10 minutes moins 0. Alors, à peu près la vitesse à l'instant 0. Il y a 8 fois 10 à la puissance moins 3 mol, bien sûr, litre moins 1, minute moins 1. Minute moins 1, c'est clair? C'est la vitesse à l'instant t est égal à 0. De même manière, on va trouver V1. V1, alors est égal à de 2 points maintenant. D'accord? De même manière, on a 2 points. Alors, on a par exemple le point initial, il est dit, ou le point final. On a à peu près, il est dit. Ça marche? Alors, le point initial, on a 0,08, on a 0,01. Alors, 0,1 moins 0,08. Le temps final, c'est 50 moins 20. À peu près 50, mais 52 moins 20. Alors, on va dire le calcul. La vitesse V1 est égale, V1 est égale
6,25 fois 10 à la puissance moins 4 mol, litre moins 1, minute moins 1. Alors on peut remarquer, d'après les deux valeurs, V1 et V0, alors que V1 inférieur à V0, c'est-à-dire la vitesse, il diminue au cours du temps, d'accord? Alors la vitesse diminue au cours du temps, d'accord? Alors quelle est la cause? Alors à cause de quoi? À cause de la diminution de la concentration des réactifs. Diminution de concentration des réactifs, c'est ça la raison pour laquelle on a la diminution de la vitesse au cours du temps. Alors on va faire la correction de l'exercice 2. Alors on s'intéresse à suivre l'évolution de la réaction de l'acide chlorhydrique H plus Cl- et l'aluminium Al à une date t est égale à 0 secondes. On introduit une masse petit m est égale à 10,8 g d'aluminium en poudre dans un ballon contenant un volume V est égal à 0,05 litres d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. On suit l'évolution de la quantité de matière des ions H+, en fonction de temps. Ça marche? La figure 1 représente la variation de la quantité de matière de H+, en fonction de temps. La figure 2, celle-là, elle représente quoi? Elle représente la variation de la quantité de matière en fonction de l'avancement de la réaction. Alors, les données de l'exercice, toutes les mesures ont été effectuées en 20 degrés C. La masse molaire de l'aluminium, 27 g par mol. Et l'équation bilan de la réaction 2Al, aluminium, bien sûr solide, 6H plus aqueux, et 2Al3 aqueux, et 3H2, l'état gazeux. Ça marche? Alors la première question, donner les couples oxydoréduction intervenant dans la réaction. Question 2, citer d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction. La question 3, calculer la quantité de matière initiale d'aluminium. Déterminer, question 4, déterminer graphiquement la quantité de matière initiale de l'ion H+. Cinquième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Sixième question, déterminer Xmax, l'avancement maximal, et déduire le réactif limitant. La septième question, à l'aide de la figure 2, c'est-à-dire celle-ci, montrer que la quantité de matière de H+, est donnée par la relation suivante, NH+ est égal à 0,6 moins 6 6x. Et huitième question, calculer NH 1 demi, c'est-à-dire la quantité de matière de H plus AT au temps de demi-réaction. On déduire le temps de demi-réaction. Question 10, montrer que l'expression de la vitesse volumique de la réaction est donnée par V de T est égal à moins 1 sur V dNH sur dt, avec le volume V, c'est le volume du mélange. Question 11. Calculer la valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égal à 0. Et deuxième question, la dernière. À quel instant la valeur de l'avancement de la réaction sera égale à x est égal à 0,05 mol. Allez-y, on va commencer la correction. La première question, donner les couples oxydoréduction intervenant dans la réaction. Voilà, on a ici la réaction bilan. Il y a l'équation bilan. Alors, comme je venais, on dit Al, Al3+. Alors, il y a une astuce pour déterminer les couples. Alors, Al, elle a donné Al3+. Alors, pour équilibrer cette demi-équation, alors on a ici un seul atome de l'aluminium à gauche et à droite. Et on va passer à la charge, l'équilibration de la charge avec les électrons. Alors, il faut ajouter 3 électrons pour équilibrer la charge. 3 plus moins 3, c'est 0. À gauche et à droite, on a 0, 0. Alors, toujours les électrons sont toujours à côté de l'oxydant. Alors, et on sait que le couple s'écrit sous cette forme, ox sur red. Toujours l'oxydant à côté des électrons. Alors, Al3+, c'est l'oxydant. Et le réducteur, c'est Al. C'est clair? Alors, pour le deuxième couple, le truc, c'est simple. Alors, puisque on a la réaction de Al, c'est le réducteur. Elle va réagir, bien sûr, avec l'oxydant. Alors, H+, c'est l'oxydant. Et H2, c'est le réducteur. C'est clair?
Et on a trouvé maintenant les couples oxydoréduction intervenant dans la réaction. Ça marche. Dans la deuxième question, citez d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction. Alors, d'après l'équation de bilan, on peut remarquer ici que on a dans les produits, on a H2. H2, c'est un gaz. Alors, on peut dire que puisqu'on a dans les produits un gaz, alors automatiquement, d'accord, on peut faire le suivi avec bien par mesure de pression ou bien aux mesures, d'accord, de volume. C'est clair? هذوما les autres techniques اللي نقدروا نستعملوا في هذا لو puisque l'un des produits c'est un gaz, donc de le suivre par mesure de pression ou la mesure de volume. C'est clair? Alors la troisième question, calculer Ni, la quantité de matière initiale de l'aluminium. Alors Ni c'est un solide. Ils ont déjà donné dans les données la quantité de matière, pardon, la masse et la masse molaire. D'accord? Alors on va faire une application numérique directement. Alors Ni de aluminium, c'est la masse de l'aluminium utilisée. Et sur la masse molaire d'aluminium, alors on a déjà la masse. La masse c'est 10,8 grammes sur la masse d'aluminium 27 grammes par mol. Alors la quantité de matière initiale d'aluminium est égale à 0,4 mol. Ça marche. Alors pour la question suivante, déterminer graphiquement la quantité de matière initiale de H+. Alors d'après le graphe, AT est égal à 0, c'est-à-dire l'état initial, il n'y a pas d'avancement. Alors déjà l'avancement est égal à 0. Alors on va chercher la valeur de la quantité de matière de H+ correspond à x est égal à 0. Alors pour x est égal à 0, déjà la valeur de la quantité de matière de NH+ est égale à 0,06. Alors d'après la figure, Ni de H+ est égal à 0,6 mol. C'est clair? Cinquième question, dresser un tableau d'avancement. Alors on a ici l'équation. Ici on a l'état, l'avancement. Ici 0, x max. État initial, intermédiaire et final. Alors c'est les quantités de matière en mol. Alors pour la quantité de matière d'aluminium, c'est 0,4 initial. Et pour le H+, le proton H+, c'est 0,6. Ici 0, 0. Dans l'état intermédiaire, c'est 0,4 moins 2x, 0,6 moins 6x, plus 2x, plus 3x. Alors pour l'état final, moins 2x max et 0,6 moins 6x max plus 2x max 3 plus 3x max. C'est clair? Très bien. On a terminé maintenant le tableau d'avancement. Sixième question, déterminer x max, l'avancement maximal de la réaction et déterminer le réactif limitant. D'accord. D'accord, maintenant on suppose. On suppose que AL est le réactif limitant. Ça marche. Et le réactif limitant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le réactif limitant, c'est-à-dire sa quantité, sa quantité de matière finale est égale à 0. C'est-à-dire tout ça est égal à 0. C'est clair? C'est-à-dire 0,4 moins 2x max. On va noter x max 1 puisqu'on a la proposition 1. D'accord? Alors x max 1 est égal à 0,4 sur 2. Alors x max 1 est égal, à peu près, c'est 0,2 mol. Et la deuxième proposition, bien là, on suppose que H+ est le réactif limitant.
Alors, on revient au tableau d'avancement. Alors, 0,6 moins 6 x max est égal à 0. 0,6 moins 6 x max 2 est égal à 0. Alors, x max 2 est égal à 0,1 mol. On va comparer les deux valeurs de x max qu'on a obtenues. Alors, d'après la littérature, alors x max serait là, il y a x max. Alors donc, x max est égal à 0,1 mol. Voilà, on a déterminé x max. C'est clair. Et le réactif limitant, c'est celui qui a la plus petite x max, c'est H+. Alors, le réactif limitant, deux points, c'est H+. C'est clair? La question 7. À l'aide de la figure 2, montrez que la quantité de matière H+, est donnée par NH+, est égal à 0,6 moins 6x. Alors, d'après la figure, on peut constater que on a une fonction affine. Fonction affine. C'est-à-dire, on peut écrire cette fonction comme sous cette forme. Alors, c'est AX plus B. D'accord? Avec B, c'est l'abscisse à l'origine. Au A, c'est le coefficient directeur. Alors, on va déterminer B. Alors, pour X est égal à 0, B est égal à la quantité de matière initiale de H+. C'est 0,6. Ça marche. Et pour A, c'est le coefficient directeur, c'est N delta NH+, sur delta X. On va prendre, bien sûr, deux points, point initial et le point final. Alors, pour le point initial, N initial est égal à 0,6 et X est égal à 0. Point final, N final est égal à 0 et X est égal à 0,1. D'accord? Alors, c'est N final est égal à ici 0, N final, pardon, c'est 0,0 moins de N. Point initial, 0 moins 0,6. Et l'autre, c'est 0,1 moins 0. Alors, on obtient que le A est égal à 0,6. Maintenant, on va remplacer dans l'expression précédente. Alors, nx plus est égal moins, pardon, ici c'est un signe moins, pardon. Il y a un signe moins ici. Alors, signe moins هنا. وهذا يتعاود هنا نمسح هاد البارتي وندير est égal. A est égal à moins 6, moins 0,6x plus 0,6. Voilà. On a trouvé l'expression demandée dans la question. La quantité de matière de H+ est égale à moins 0,6x plus 0,6. Ça marche? Huitième question. Calculer n de H+, 1 demi, la quantité de H+, à l'instant t 1 demi. Alors, on a déjà n de H+, est égal à moins 0,6. D'accord? Plus 0,6 moins 6, pardon, x. Alors, n 1 demi, n de H plus 1 demi, est égal à plus 0,6 moins 6 fois x 1 demi, avec l'avancement à t 1 demi, c'est x max sur 2. Alors, on va trouver 0,05. Alors, n de H plus 1 demi est égal à 0,6, pardon, moins 6 fois 0,05. Alors, on va faire l'application numérique de ça. C'est égal à 0,3 mol. C'est la quantité de matière à T1 demi. Pour la question 9, T1 demi, le temps de demi-réaction. Alors, on va chercher N1 demi de H+, est égal à 0,3 mol. Alors, 0,2, 0,3. Alors ici, on a 0,3 mol. On va faire la projection sur la courbe. Voilà. Alors ici, c'était un demi. Donc, le temps de demi-réaction, c'est 10. Ici, on a la seconde, 10 secondes. Ça marche? Pour la question 10. Montrez que l'expression de la vitesse volumique de la réaction est donnée par. Alors, on a dans le cours que la vitesse volumique, c'est 1 sur V d de x sur dt. X de t, c'est bien sûr l'avancement.
Ça va? On a déjà déterminé l'expression entre NH+, c'est 0,6 moins 0 moins 6x de t. Alors on va dériver ça. Alors dn de h+ sur dt, dérivé de 0,6 sur dt. Alors moins 6 dérivé de x sur dt. Alors la dérivée d'une constante est égale à 0. Alors on obtient que dx sur dt est égal à moins 1 sur 6 dn sur dt. Bien sûr la quantité matière de h+. هادشي ساهل ماشي شي حاجه صعيبه درنا غير لا ديريفي هنايا صافي لا ديريفي par rapport au temps. Alors on va remplacer dx sur dt dans l'expression de la vitesse volumique. Alors vitesse volumique c'est 1 sur v fois moins 1 sur 6 dn de h+ sur dt. Alors on obtient que la vitesse volumique c'est moins 1 sur 6 v dn de h+ sur dt. Voilà, on a trouvé l'expression demandée. C'est clair? Alors on va passer à la question 11. Calculer le volume et la vitesse volumique. Alors on a l'expression trouvée dans la question 10, c'est moins 1 sur 6 v dn de h plus sur dt. Alors on a déjà la tangente à l'instant t est égal à 0. On va déterminer la pente. Alors la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur du tangente, c'est dn h+ sur dt. Alors la pente, c'est-à-dire on se met à p, c'est delta nh plus sur delta t. Alors on va déterminer deux points, deux points initial. On va dire que c'est le point final. Alors le point initial, je vais les coordonnées là. n initial c'est 0,6 au t initial c'est 0. Point final, n final c'est 0, t final c'est 15, 10, 15, 20, d'accord? C'est 15. Alors on va remplacer ça. Alors c'est n final moins n initial sur t final moins t initial. Alors pt égale, alors n final c'est 0, moins 0,06 sur t final c'est 15, moins 0. Alors on a seconde, on a le mol. D'accord. alors هنا عندي المول ولكن الفوليوم باش عندي بالليتر. الوغ الليتر مع من كيمشي مع المينوت. الوغ خصني نحول لا ديوغي للمينوت باش يكون عندي، حيت عارفين لي زونيتي ديال الفيتاس كتكون مول ياك لتر موان 1 مينوت موان 1 باردون مينوت، ولا المول متر موان 3 سكوند موان 1. الوغ انا عندي دو بوسيبيليتي، سواء نحول الميليلتر للمتر كوب ولا نحول السكوند للمينوت. الوغ انا السكوند للمينوت عندي 15 سكوند داكوغ. كنعرفوا ان شاك واحد مينوت شحال فيها 60 سكوند. انا عندي 15 سكوند وبغيت المينوت اكس بالمينوت ديالي واحد هي 15 1 سور 60 يعني نضرب كلشي في 60 ça marche. alors غنلقى لا بونت ديالي. alors on va faire une application numérique rapidement. C'est 0,6 bien sûr avec un signe moins divisé par 15, le tout fois 60. Voilà, c'est 2,4. La pente c'est moins 2,4. alors l'unité de ça c'est mol par minute. C'est clair? Alors je vais effacer ça. Alors pour continuer la correction. D'accord, très bien. Maintenant, on a la pente, on a dn sur dt, c'est moins 2,4 mol par minute. Alors on va remplacer ça dans l'expression de la vitesse. C'est moins 1 sur 6 fois v dn sur dt. Alors moins 1 sur 6 fois, quelle est la valeur du volume qu'on a utilisé dans cet exercice? Alors je reviens au début de... Alors c'est 0,05 litres. Voilà. 0,05 litres. 0,5 fois moins, avec un signe moins, il devient plus, 2,4. Alors 2,4 divisé par 6 fois 0,05, on obtient 8. Alors la vitesse c'est 8 mol litre moins 1 minute moins 1.
Voilà, c'est la valeur de la vitesse initiale de notre réaction, la vitesse volumique bien sûr de notre réaction. Alors la dernière question, à quel instant la valeur de l'avancement de la réaction est égale à x 0,05. Alors on a déjà n de h+, d'accord, est égal à 0, est égal à moins 6x plus 0,6. C'est moins 6 fois 0,05 plus 0,6. Alors on va chercher la quantité de matière de H+ correspond à la valeur de x est égal à 0,05. D'accord? Alors c'est moins 6 fois 0,05 plus 0,6. Alors on trouve 0,3. Alors la valeur correspond à cette valeur, c'est 0,3 mol. C'est aussi T1 demi, 0,005. Alors l'instant T, est égal à T1 demi, est égal à T, est égal à 10 secondes. C'est clair? 3 de la série. Voilà, l'instant T est égal à 0. On introduit une masse petit m est égale à 0,50 g de zinc dans un ballon de volume V est égal à 1 litre contenant VA est égal à 0,75 ml d'une solution d'acide chlorhydrique H3O plus Cl-. De concentration molaire, C est égal à 0,40 mol par litre. Voilà les données de l'exercice. La masse molaire de zinc, c'est 65,4 mol g par mol. Les couples mis en jeu dans la transformation est H3 plus H2 Zn2 plus Zn. L'équation des gaz parfaits, PV égale à nRT. Et on néglige le volume de la solution devant le volume du ballon. Le volume du ballon كبير بزاف قدام volume de la solution اللي هي 75 millilitres. Ça marche. Alors d'après les données, il y a l'équation des gaz parfaits. Il y a les deux couples عندنا la masse molaire ديال E1. Alors les questions. La première question, écrire l'équation bilan de la réaction. Deuxième question, donner en justifiant entre techniques pour le suivi de l'évolution de ces transformations. Troisième question, calculer la quantité de matière initiale des réactifs. Quatrième question, tracer le tableau d'avancement, puis déterminer l'avancement maximal. Cinquième question, la courbe ci-contre, c'est celui-là, d'accord, et représente la variation de la pression dans le ballon en fonction du temps. Delta P est égal à P total moins P0, tel que PT représente la pression totale à l'instant T, et P0 c'est la pression à T est égal à 0, avec P0 est égal à 1020 hectopascal. La pression 0, c'est la pression qui est déjà dans le ballon avant d'introduire le mélange. D'accord? Alors, 5.1. En appliquant l'équation d'état d'un gaz parfait et en utilisant le tableau d'avancement, on montrait que x est égal à x max sur delta P max fois delta P. Avec delta P max, c'est P max moins P0. C'est clair? Et 5.2, déterminer en justifiant votre réponse et en le temps de demi-réaction, T1 demi. La dernière question, calcule la vitesse volumique de la transformation à l'instant T0 est égal à bien sûr 0. Alors la première question, c'est l'équation bilan. Alors on a deux couples. Alors d'après l'énoncé, on a la réaction de zinc avec H3O+. Alors on va écrire les demi-équations. H3O+, on va donner H2. D'accord? Alors on va équilibrer l'oxygène avec H2O. Alors dans cette côté, on a 4 atomes d'hydrogène. Dans l'autre côté, on a juste 3. On va multiplier 6 fois 2. On obtient 6 atomes d'hydrogène. Et ici, on a juste 4. On va multiplier 6 fois 2. Alors 2 fois 2, c'est 4 plus 2, c'est 6 atomes de H à gauche et 6 atomes d'hydrogène à droite. À gauche et à droite. Et pour l'atome d'oxygène, la même chose, 2 atomes d'oxygène à gauche et à droite. Et pour équilibrer la charge, alors toujours les électrons sont à côté de l'oxydant. Alors on a ici 2 plus, c'est-à-dire 2 moins. La charge globale, c'est 0 à gauche et à droite. Et pour Zn, alors c'est Zn de plus. On va ajouter juste 2 électrons ici. On a déjà fait une vidéo dans laquelle on a parlé sur la majorité des couples rencontrés dans les problèmes et dans les examens au baccalauréat. D'accord? On a équilibré les deux équations, soit en milieu basique, soit en milieu acide.
D'accord? Si vous voulez checker les vidéos dans la chaîne, allez le voir, en quelque part, suivre la session. Ça marche. Alors, la réaction bilan, alors on a ces deux H3 au plus Zn, H2O, pardon, H2 plus 2H2O plus Zn de plus. Voilà, on a trouvé l'équation bilan de notre réaction. C'est clair? Deuxième question, donner en justifiant autre technique pour le suivi de l'évolution de ces transformations. Alors, كما كنشوفوا في la réaction ديالي عندي في les produits عندي un gaz. Alors, puisque عندي un gaz, نقدر ندير suivi par mesure de volume, d'accord? Alors, pour suivre cette transformation chimique, bien sûr, cette transformation, on peut, d'accord, on peut mesurer le volume, car dans les produits, on a un gaz. On a un gaz. Ça marche. Sinon, quand on a une autre méthode, et là, j'ai une réaction d'INA, H3+. Quand on a moins log de H3+, sur la valeur sur le pH, alors on peut faire aussi, ou bien, mesure de pH. Mesure de pH. C'est clair? Alors, pour la troisième question, calculer la quantité de matière initiale des réactifs. Alors, N0 de Zn, c'est la masse sur la masse molaire. C'est 0,5 sur 65,4. Alors, on trouve que N0 de Zn, fait l'application numérique, 7,6 10 à la puissance moins 3 mol. C'est clair? Et pour la deuxième réactif, N0 de H3O+, c'est C fois VA. Alors on fait l'application numérique, on trouve que la quantité de matière initiale de H3O+, c'est 30 fois 10 à la puissance moins 3 mol. D'accord? Alors pour la question suivante, tracer le tableau d'avancement et déterminer X max. Alors on a ici l'avancement, l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Alors N0 de Zn, N0 de H3 au plus, c'est la quantité initiale, 0, 0, 0. Et pour l'état intermédiaire, Zn moins X, c'est N0 de H3 au plus moins 2X. Alors ici c'est X, X, 2X. Sinon on peut faire ici en excès si on a une solution aqueuse. Alors ici N0Zn moins X max, N0H3 plus moins 2X max, X max, X max, 2X max. Maintenant on veut déterminer l'avancement maximal. Alors la première, on suppose que Zn est le réactif limitant, c'est-à-dire cette quantité est nulle, c'est-à-dire N0 de Zn moins X max 1 est égal à 0. Alors X max 1 est égal à N0 de Zn. On va trouver que X max 1. Alors N0 de Zn, c'est 7,6 10 puissance moins 3. 7,6 fois 10 à la puissance moins 3, bien sûr, mol. Avancement maximal. Deuxième supposition, c'est H3+, et le réactif limitant. RL, c'est le réactif limitant. Alors, cette quantité est nulle. H3+, moins 2X max. 2 est égal à 0. Alors, X max 2 est égal à N0 de H3 au plus sur 2. Alors, on a trouvé 30 fois 10 à la puissance moins 3 sur 2. Alors, X max 2, la valeur de X max 2, c'est 15 fois 10 à la puissance moins 3 mol, bien sûr. On va comparer les deux valeurs de X max. Alors, X max 2, bien sûr, supérieur à X max 1. Donc, l'avancement maximal X max est égal à 7,6 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Donc, on a
la valeur de l'avancement maximal. C'est clair? Alors pour la cinquième question, en appliquant l'équation d'état d'un gaz parfait et en utilisant le tableau d'avancement, montrer que pour la relation. Alors, d'après l'équation des gaz parfaits. J'ai gagné l'équation des gaz parfaits. Je vous dis que si un PV est égal à nRT. Le gaz qui est B هو H2. PV est égal à nRT. Ça marche. Et N dit H2. D'après le tableau d'avancement, TA, tableau d'avancement, on a trouvé que, un tableau d'avancement, on a la quantité de matière de H2, il y a X. Ça marche. On a trouvé que NH2 est égal à X. Alors, on a NH2, l'expression, l'équation des gaz parfaits, X. Alors, je vais dire PH2 fois V est égal à X RT. Ça marche. C'est-à-dire la relation de l'ouest et de l'est. Après, on a la pression totale, je sais oui. On a la pression totale, que c'est oui. La pression de P0 plus P de H2. On a la pression de H2. Alors, la pression de H2, on a de la relation, il y a P total moins P0. Ça marche? P total moins P0. Alors, P total moins P0, je vais oublier les données. Il y a delta P. Alors, PH2, delta P, pardon. Alors, je vous dis, la relation elle devient delta P est égal à X RT sur V. Alors, delta P max, c'est delta P il est maximal, X رتكون max, c'est X max RT sur V. Maintenant, delta P est égal à X RT sur V. Alors, on dirait la relation elle est delta P max sur delta P est égal X max, le RT مع RT ou V مع V, X max sur X. Alors, on va X. Ça marche? Alors, je vais effacer ça. Voilà. Et on va continuer la résolution. Voilà. Je vais l'espace. Alors, X, X non, delta P il faut qu'on a delta P max. Il y a delta P sur delta P max fois X max. Donc, on nous démontre là la relation demandée dans la question. Il y a X qui est X max sur delta P max fois delta P. C'est clair? Alors, nous avons la question 5.2. Déterminez en justifiant votre réponse le temps de demi-réaction T1 demi. Alors, on a déjà l'expression trouvée précédemment, que si X max sur delta P max, delta P. يعني إذا كانت هنا x 1 demi غتكون دلتا بي 1 demi. Ça marche. Alors x 1 demi اش كتساوي؟ هي x max على جوج. كتساوي aussi x max على دلتا بي max fois delta P 1 demi. C'est-à-dire la variation de pression à T est égale à 1 demi. Alors on va simplifier x max avec x max. On obtient 1 demi est égal à delta P 1 demi sur delta P max. Alors delta P 1 demi est égal à tout simplement, c'est delta P max sur 2. Alors delta P max d'après la courbe, c'est 750 hectopascal. Alors on a 375 hectopascal. Alors on va chercher la valeur de 375 hectopascal. Alors presque la moitié de ça. Alors je vais une graduation 1, 2, 3, 4, 5, et 2,5, 2 carreaux et demi. Et il y a 375 hectopascal. Rendu la projection sur la courbe. Alors on a 60, le milieu 30, presque 35 minutes. Alors on a T1 demi. Alors c'est égal à 35 minutes. C'est clair? Alors, la dernière question, calculer la vitesse volumique
de la transformation à l'instant t0. Alors, أول حاجة خصنا نلقاو l'expression de la vitesse en fonction de delta p. Alors, c'est 1 sur v total, d de x sur dt. Alors, x عندنا هي x max sur delta p max fois delta p. الحاجة خصني نعرف أن x max راه كونستونت و delta p max كونستونت. x max لقيناها قبيلة، لقينا لا فالور ديالها، و delta p max هي 750 hectopascal. يعني ce sont des constantes. Alors la dérivée de x sur dt هو الديريفي ديال هادشي كونستونت تخرج من الديريفات، تبقى لنا هي x max sur delta p max fois d de delta p sur dt. Ça marche, on remplace d'abord d de x sur dt l'expression de la vitesse. Alors la vitesse devient x max sur le volume fois delta p max. هادشي كامل عندنا لي فالور ديالو fois delta p d delta p sur dt. وهذا هو le coefficient directeur ديال tangente. Tangente هو هذا بالزرق. D'accord, اللي عطاونا مرسوم. Alors maintenant, pour trouver la vitesse, خصنا نجبدو le coefficient directeur ونضربوه في هذا le rapport هذا. C'est clair? Alors, نجبدو le coefficient directeur. مسح هادشي ونجبد le coefficient directeur ديالي après نلقى la valeur ديالي. Alors, باش نجبدو le coefficient directeur, خصنا déjà préciser deux points, le point initial et le point final. Alors, delta d delta p sur dt, شنو هو delta p sur d delta t. يعني غنقلبو على point final delta p final moins delta p initial sur t final moins t initial. ناخدو deux points, ناخدو هادي باينه وناخدو la dernière هادي point final, دي point final و point initial. Alors les valeurs je connais 750 moins 0 sur 60 moins 0. D'accord? Alors vous faites l'application numérique. On va remplacer cette application, cette valeur ici. On va le multiplier fois x max. Delta p max est 750. Le volume total c'est 1 litre. Alors on va trouver la vitesse à l'instant t est égale à 0. C'est 1 à peu près égal à 1,27 fois 10 à la puissance moins 4 mol litre moins 1 minute moins 1. C'est clair? Alors on va faire la correction de l'exercice 4. À la température 40 degrés C, on introduit dans un becher un volume VE de 30 ml d'eau et un volume VAS est égal à 19 ml d'acétone, c'est-à-dire acétone, d'accord, permet d'homogénéiser le mélange. On ajoute au mélange un volume VRCl est égal à 1 ml de chloro 2-méthylpropane. La formule chimique de CH3,3CCl qu'on le symbolise par RCl. Alors une réaction se produit et modélisée par RCl, la réaction avec l'halogénuralkane avec H2O, c'est H+, plus Cl- plus ROH. Les données de l'exercice. On a la masse molaire de RCl est égale à 92,6 g mol moins 1. La densité de RCl est égale à 0,85. La masse volumique d'eau est égale à 10 à la puissance 3 g par litre. Et le volume du mélange réactionnel est égal à 50 ml. Alors la première question, montrer que la quantité de matière initiale de RCl est N0 est égal à 9,18 10 à la puissance moins 3 mol. Deuxième question, tracer le tableau d'avancement puis déterminer l'avancement maximal. Troisième question, quelles sont les espèces chimiques responsables à la variation de la conductivité du mélange? Quatrième question, donner l'expression latérale de la conductivité sigma t de la solution en fonction de l'avancement x du volume de la solution et des conductivités molaires ioniques lambda H3 au plus et lambda Cl-. Et la cinquième question, déduire l'expression suivante, x de t est égal à x max sur sigma max fois sigma de t. La question 6, expliquer l'augmentation de la conductivité du mélange au cours de temps. Et septième question, déterminer en justifiant le temps de demi-réaction T1 demi.
La dernière question, calculer la vitesse volumique de la transformation à l'instant t est égal à 10 minutes. C'est clair? Alors, نتمنى ديال les questions. Alors دائما حاولوا في لي كونترول ديالكم ميم في الامتحان الوطني حاول تقرا ليكزيرسيس كامل تعرف لي كيسيون اللي عندك فاهمين حيت باش كتكون عندك اون ايدي على لي كيسيون اللي جايين كتقدر تعطيك تقدر تعاونك في لا كوريك في لا سوليوشن ديال ليكزيرسيس ديالك سي كلير. Allez-y, on va commencer la première question, la correction de la première question. Montrer que la quantité de matière initiale RCL. Alors, شنو عطاونا في لي دوني؟ عطاونا لا densité. عطاونا la masse volumique ديال l'eau. عطاونا la masse pardon, عطاونا la masse molaire. وقالوا لنا نجبدوا la quantité de matière N0 de RCL. Alors, M0, N0 de RCL, c'est la masse sur la masse molaire. Alors, je connais la masse. Alors, on a la densité. La densité, par définition, c'est ρ de liquide sur ρ de l'eau. ρ de RCL, RCL, la ρ. Alors, ρ RCL est égal à d fois ρ de l'eau. Et شنو هي ρ؟ La masse volumique ديال RCL, يعني la masse ديال RCL sur le volume du mélange, d fois ρ de l'eau. C'est clair? Alors M de RCL, c'est d fois ρ de l'eau fois le volume V. Ça marche? Alors volume ديالنا ماشي de mélange ولكن le volume utilisé. اللي تنظن نشوفوا لي دوني شحال. Alors, le volume RCL, c'est 1 millilitre. C'est clair? Alors, on va remplacer maintenant la masse M dans l'expression de la quantité de matière. Non? Alors, la quantité de matière initiale de RCL, c'est quoi? C'est D, la densité, fois ρ, la masse volumique de l'eau, fois le volume utilisé de RCL sur la masse molaire. Alors, application numérique. Alors, N0 de RCL est égal. La densité, c'est 0,85. La densité, ou bien la masse volumique de l'eau, c'est 10 à la puissance 3. Le volume, c'est 1 millilitre, c'est-à-dire 1 fois 10 à la puissance moins 3. Sur la masse volumique, sur la masse molaire, il y a 92,6. On va trouver bien sûr, après l'application, après le calcul, on va trouver 9,18 fois 10 à la puissance moins 3 mol. C'est clair? C'est facile. Allez-y. La deuxième question, tracer le tableau d'avancement, puis déterminer l'avancement maximal. Voilà. Alors on a ici N0 de RCL. Puisque on travaille dans une solution aqueuse, alors l'eau automatiquement c'est en excès. Et H plus c'est 0, Cl moins 0 et ROH 0. Alors pour l'état intermédiaire N0 moins X, X, ici N0 moins X max, X max, X max, X max. C'est clair? Alors, puis déterminer l'avancement maximal. D'accord? Alors, puisque H2O, c'est-à-dire l'eau en excès, alors le réactif limitant, c'est RCL. Alors, c'est-à-dire, dans l'état final, pour le réactif RCL, il faut trouver ici 0. C'est-à-dire N0 moins X max est égal à 0. Cela veut dire que X max est égal à N0. On a déjà calculé N0 dans la question précédente. Alors X max est égal à 9,18 fois 10 à la puissance moins 3. N'oubliez pas les unités, s'il vous plaît. X max en mol.
C'est clair? La question suivante. Quelles sont les espèces chimiques responsables de la variation de la conductivité du mélange؟ يعني شنو هما العناصر الكيميائية المسؤولة على موصلية المحلول؟ حنا كنعرفوا أن les espèces responsables sur la conductivité du mélange, ce sont les ions. D'accord? نرجعوا l'énoncé ديالنا ونشوفوا شنو هما les ions اللي عندنا في هاد la solution. Voilà. نرجعوا même l'équation ديالنا, l'équation de la réaction. RCl, ce n'est pas un ion. H2O aussi. On a H+, c'est un ion, et Cl-. Alors, automatiquement, ces deux ions H+, et Cl-, ce sont les deux ions responsables de la conductivité de notre solution. Alors, les espèces responsables, c'est H+, et Cl-. C'est clair? Quatrième question. Déterminer l'expression latérale de la conductivité de la solution en fonction de l'avancement X et le volume V et les conductivités ioniques molaires. H plus هذه راه équivalent dans une solution aqueuse H3O+. Ça marche. Pour H+, pour H3O+, c'est la même chose puisqu'on travaille dans une solution aqueuse. C'est clair. Alors, علاش قلت لكم قبيله قراو لي كيسيون ديالكم. alors une fois تقرا la question 4 يبان لك lambda H3O+, et lambda Cl-. alors déjà عندنا غير deux ions. alors maintenant كنكونوا on est sûr que la question précédente est juste. انا عارفين ان HCl و Cl- هما les ions اللي كاين عندنا. c'est clair. alors par définition sigma de T c'est quoi? c'est la concentration de H3O+ fois lambda H3O+, plus la concentration de Cl- fois lambda Cl-. Mais ما قالوش en fonction des concentrations, en fonction de l'avancement X et le volume. Alors là, on est obligé de changer le tableau d'avancement. Qu'est-ce qu'on a dans le tableau d'avancement? La quantité de matière de H+, c'est X, et de Cl- c'est X. Alors, on a la quantité de matière de H3O+ est égale à la quantité de matière de Cl-. Cela veut dire que la concentration de H3O+ va être égale à la concentration de Cl-. Alors ça est égal à X. Alors la quantité de matière de H3O+, c'est quoi? C'est la concentration de H3O+ fois le volume V est égal à X. D'après ça, la concentration de H3O+ est égal à X sur V. Alors tout ça est égal à X sur V. Alors on va remplacer dans l'expression, bien dans l'égalité précédente, les concentrations des ions par X sur V. Alors sigma de T est égal à X sur V, facteur de lambda H3+, la conductivité molaire ionique de H3+, plus la conductivité molaire ionique de Cl-. Et on a trouvé l'expression demandée dans la question. C'est clair? Alors la question suivante, la question 5. Déduire l'expression suivante. X est égal à sigma sur sigma max, x max sur sigma max fois sigma de t. Alors, on a, dans la question précédente, on a déterminé que sigma de t est égal à x de t fois sigma h3 lambda h3 plus lambda Cl- sur le volume V. Et si sigma est maximal, automatiquement x est maximal fois lambda H3O+, plus lambda Cl-, le tout sur V. Alors on a la relation 1 et la relation 2, on va mettre 1 sur 2. Alors on obtient sigma de t sur sigma max est égal à x de t fois lambda H3O+, plus lambda Cl- sur V, le tout sur x max, lambda de H3O+, plus lambda Cl- sur V. On va simplifier ça avec ça. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient finalement que x sur x max
Alors, on va chercher x de t. Alors, x de t, d'après cette égalité, c'est x max sur sigma max fois sigma de t. Et on est arrivé à l'expression demandée dans la question. Sigma de t, x de t est égal à x max sur sigma max fois sigma de t. La question 6. Expliquez l'augmentation de la conductivité du mélange au cours du temps. Alors, on a qui fait expliquer l'augmentation. Alors, pour expliquer l'augmentation, on a déjà la conductivité d'une solution, d'un mélange. Ce qu'on est responsable, c'est les ions. D'accord? Il est la réaction d'IANA, on a les ions, on a les ions dans les produits. D'accord? On a les ions dans les produits. C'est-à-dire la concentration des ions d'ILI, il augmente. Puisque la conductivité d'un mélange augmente avec l'augmentation des concentrations des ions. C'est pour cela on peut expliquer que c'est ça l'explication de l'augmentation de la conductivité. Alors la conductivité ديالي تزادت علاش حيت les ions تزادوا عندي. Déjà les ions كاينين في les produits وكما كنعرفوا ان في les produits ان la quantité de matière ديالهم كتaugmente au cours du temps, au cours de la réaction. C'est clair? C'est ça l'explication de l'augmentation de la conductivité du mélange. C'est clair? Alors, pour la septième question, alors déterminer en justifiant le temps de demi T1 demi. Alors, on a déjà déterminé que x de t est égal x max sur sigma max sigma de t. Alors, sigma max a une valeur اللي كتساويها d'accord كنا لقيناها قبيله تكون شي 9,18 fois 10 à la puissance moins 3 mol. و sigma max اشنا هي نرجعوا للغراف ديالنا عندنا sigma en fonction du temps. alors نمشيو للريجيم بيرمانون غنشوفوا alors sigma max هي 8. alors sigma max حتى هي c'est un nombre est égal à sigma millisiemens centimètre moins 1. C'est clair? Alors, le rapport هذا, d'accord, متبعين معايا, c'est une constante, راه ثابتة. Alors, باش غندير الديريفي غنخرجوا من الديريفي. Alors, d de x sur d de t est égal à x max sur sigma max dérivé de sigma sur dt. Alors, si vous remarquez dans l'expression, on a x entre parenthèses t et sigma entre parenthèses t. Cela veut dire que x il dépend du temps, on dérive la dérive par rapport au temps, et sigma aussi il dépend du temps, on dérive la dérive par rapport au temps. Par contre, on a juste x max, mais entre parenthèses t. X max ne dépend pas du temps, c'est une constante. De même pour sigma max, c'est clair? Alors maintenant, on va remplacer la dérivée temporelle de x, de l'avancement bien sûr, dans l'expression de la vitesse. D'accord? Est-ce qu'on cherche la vitesse maintenant? Pardon, j'ai anticipé un petit peu. Alors gardez ça dans la tête. On va les utiliser dans la question prochaine. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors pour x 1 demi, s'il vous plaît, suivez avec moi. Pour x 1 demi, c'est x max sur 2. D'accord? Et x, lorsqu'on fait x 1 demi, alors sigma aussi c'est x max sur sigma max. Alors puisque on a déjà dit que ce rapport-là, c'est une constante, alors c'est sigma 1 demi. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? Il faut chercher sigma 1 demi. Alors x max sur 2, x 1 demi, et x max sur 2. C'est clair? J'ai juste remplacé x 1 demi par x max sur 2. Est égal x max sur sigma max fois sigma 1 demi. On va simplifier x max avec x max. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que 1 demi est égal x 1 demi, c'est-à-dire la conductivité, d'accord, à t1 demi, à l'instant t1 demi, sur sigma max. Alors sigma 1 demi, ce n'est que sigma max sur 2.
D'accord? Alors, sigma max, شحال عندي? C'est 8 sur 2. Alors, sigma 1 demi, je vais écrire ici, sigma 1 demi, c'est 4 millisiemens centimètres moins 1. Alors, on va chercher cette valeur dans, on va chercher à cette valeur dans la courbe et on trouve T1 demi. Alors, on a ici 8, ici 4, 4 millisiemens centimètres moins 1. On va faire la projection sur la courbe. On trouve à peu près ici. Alors ici c'est 0, 1, 2, 3, c'est 3, 3 minutes. Alors T1 demi est égal 3 minutes. Très bien. C'est clair? هذه la justification كيفاش عرفنا أن T1 demi راهي la valeur de l'instant associé ou bien correspond à la moitié de la valeur maximale de sigma. C'est clair? Alors, pour la 8e question, alors j'ai déjà expliqué en quelque part comment on va faire pour trouver l'expression de la vitesse. C'est dx sur dt. Alors, on va remplacer dx sur dt par l'expression trouvée précédemment. Dx sur dt, c'est x max sur sigma max, d sigma sur dt. Alors, la vitesse devient x max sur v fois sigma max d de sigma sur dt. C'est ça l'expression de la vitesse volumique en fonction de la conductivité. Ça marche? Alors maintenant, Inch'Allah, on va chercher maintenant les d sigma sur dt. La vitesse à l'instant t est égale à 10 minutes. Alors pour 10 minutes, on a déjà la tangente. Alors le coefficient directeur de cette tangente-là, c'est d sigma sur dt. Alors سنقلبوا المعامل الموجه ديال المماس. Alors d sigma sur dt, c'est quoi? C'est delta sigma sur delta t. C'est sigma final moins sigma initial sur t final moins t initial. On va choisir deux points. Par exemple, alors comme un point D, le point, c'est le point final. Un point initial, par exemple, comme point initial. Ça marche? Alors, le point initial. C'est sigma initial. Alors, on dit la projection, non? Il y a 7. Bien sûr, la même unité, c'est millisiemens centimètres moins 1. Et le temps, on la projection sur l'axe du temps, 6. Alors, t initial est égal à 6. Pour le point final, sigma final, dans la valeur de là, c'est 8. Et pour le t final, c'est 14. Ça marche. On remplace la valeur de là. Sigma final, il y a 8. Sigma initial, c'est 7. T final, c'est 14. Moins 8. Alors c'est 1 sur 8. C'est 0,125. C'est le coefficient directeur. On a l'expression de la vitesse. Alors la vitesse pour l'instant 10 est égale à x max. X max déjà, on a la valeur de là, il y a 9,18 fois 10 à la puissance moins 3. On a le coefficient directeur est à 0,125 sur la vitesse, pardon, le volume. Le volume est 50 millilitres. Et 50 fois 10 à la puissance moins 3 fois sigma max اللي هي 8. alors غيقول لي شي واحد علاش ما غنحولوش والو علاش غيتسامبليفيا l'unité de sigma مع l'unité de sigma هنا غتبقى لي جوست المول litre moins 1 minute moins 1 وهي نيت l'unité ديال la vitesse volumique de la transformation. Alors on a à peu près 2,83 fois 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1 minute moins 1. كنكونوا حتى لهنا كنكون جاوبت على question 8. لقينا la valeur de la vitesse à l'instant t est égale à 10 minutes. On va faire la correction de l'exercice 4.
Voilà l'exercice. Alors la réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique, lente et totale, à la température de 20 degrés C, on met dans un bécher une masse d'aluminium est égale à 27 grammes et un volume V est égal à 20 millilitres d'acide chlorhydrique, H3 plus L- de concentration C est égale à 12 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors la courbe devant nous, elle représente quoi? Elle représente la variation de la conductivité de la solution en fonction du temps. Ça marche? Alors voilà l'équation de la réaction de AL. Elle va réagir avec H3 plus. D'accord, il va donner H2 plus 6H2O plus 2Al plus. La première question, calculer la quantité de matière initiale des réactifs. Deuxième question, dresser le tableau d'avancement. Troisième, montrer que la conductivité décrite sous la forme suivante. Sigma de T est égal à moins 9,1 10 puissance 3x plus 0,511. La quatrième question, montrer que l'expression de la vitesse de la réaction s'écrit sous la forme suivante, V est égal à K d sigma sur dt, et donner la valeur de la constante K, préciser son unité. La cinquième question, calculer la valeur de la vitesse à l'instant t est égal à 6 minutes. La dernière question, calculer le temps de demi-réaction T1 demi. Alors les données, on a la masse molaire de l'aluminium, les conductivités molaires ioniques H3+, Cl-, Al3+, c'est-à-dire les ions qui existent dans notre solution. Allez-y. Pour la première question, calculer la quantité de matière initiale des réactifs. Alors quels sont les réactifs qu'on a? On a déjà l'aluminium et on a les ions oxonium H3O+. Alors pour l'aluminium, on a la masse de l'aluminium et la masse molaire. Et pour H3O+, on a le volume et la concentration. C'est clair? Allez-y. Alors pour la quantité de matière initiale d'aluminium, c'est la masse de l'aluminium sur la masse molaire. Alors d'après les données, on a utilisé 27 grammes d'aluminium et la masse molaire c'est 27 grammes par mol. D'accord? Alors on obtient une mol, c'est la quantité de matière de l'aluminium. Pour la quantité de matière initiale de H3+, alors puisque c'est un ion, alors c'est C fois V. La concentration de H3+, c'est 12 fois 10 à la puissance moins 3, fois le volume 20 millilitres. Alors 20 fois 10 à la puissance moins 3. Alors la quantité de matière, c'est 2,4 10 puissance moins 4 mol N0 de H3O+. Voilà les quantités de matière initiale des réactifs. Deuxième question, le tableau d'avancement. Alors ici, on a l'avancement 0x, x max, l'état initial, intermédiaire et final. Ça marche. Alors on a N0 d'aluminium. Ici, N0 de H3O+, la quantité de matière initiale. Initialement, il n'y a pas de produit. L'état intermédiaire, on a N0 d'aluminium moins 2x. N0 de H3O+, moins 6x, plus 3x, 6x, 2x. Alors on peut faire ici, puisqu'on a l'état de H2O, c'est l'état liquide, c'est-à-dire que c'est un solvant, c'est-à-dire on a une solution aqueuse, alors on peut faire ici en excès. D'accord? Sinon, tu peux faire les 6x, les 6x max. Ça marche. Alors, pour l'état final, c'est moins 2x max. N0 de H3O+, moins 6x max. 3x max. 6x max. 2x max. D'accord? Pour la question 3, montrez que la conductivité décrite sous la forme suivante. Sigma est égal à moins 9,1 10 puissance 3 fois x plus 0,511. Alors, par définition, sigma c'est quoi? Sigma de t, c'est la somme de lambda i, la concentration xi. D'accord? Alors xi, ce sont les ions qui existent dans la solution. Alors d'après les données, on a déjà les ions. On a sigma H3O+, fois la concentration de H3O+, plus
lambda, pardon, c'est lambda. Lambda Cl- fois la concentration de Cl- plus lambda de Al3+ fois la concentration de Al3+. Alors, d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? Tableau d'avancement, on a la concentration pardon, de Cl-, c'est déjà c'est C. D'accord? Et N de H3O+, c'est-à-dire la concentration de H3O+, est égale à quoi? Est égale, fois V, est égale, c'est la valeur initiale, c'est C fois V, moins 6x. Alors, la concentration de H3O+, c'est C moins 6x sur V. Alors, la concentration de H3+. Ici, la concentration de Cl-. Et la concentration de Al3+, c'est, on revient au tableau d'avancement. Alors, la quantité de matière, c'est 2x. Alors, la concentration fois V est égale à 2x. Est égale à 2x sur V. Alors, on va remplacer les concentrations dans l'expression de sigma t. Alors, c'est lambda H3+ fois la concentration fois C moins lambda de H3+ moins 6x sur V plus lambda Cl- fois C plus lambda Al3+ fois 2x sur V. Alors, je mets les expressions les formes x. Voilà, on a l'expression AD, il y a moins. Alors, on va factoriser pour le moins là. Ça donne plus lambda H3+ fois 6 sur V. On a maintenant le moins, puisque factoriser le moins, je vais dire moins lambda Al3+ fois 2 sur V plus lambda H3+ fois C plus lambda Cl- fois C. D'accord? C'est-à-dire ici, on peut mettre ces facteurs. Maintenant, on dirait ces facteurs de lambda H3+ plus lambda Cl-. Alors, il faut faire attention. On a le volume ديالنا ما خصوش يبقى ما يخصوش يكون بالليتر خصو يكون بالمتر كوب. داكور. الوغ باش نحولو من المتر كوب الليتر عندنا 1 ملي متر هي 10 لا بويسونس 6 متر كوب. سي كلير. بون هادي بالنسبه لهاد باش نحولو من المليلتر للمتر كوب. داكور. شنو باقي اخر؟ باقي لنا كيفاش نحولو من المول بار لتر، خصنا نحولوه للمول بار متر كوب. سي كلير. هادي لا نوت الاولى، لا رومارك الاولانيه. الوغ جو في افاسي سا، نمسح هاد لابارتي هادي ونكتب هنايا حيت ما عنديش مابقاش عندي ليسباس فين نكتب. فوالا جو في افاسي سا. فوالا اليزي اليزي اليزي. تري بيان. اليزي حيدو هاد لي. فوالا حيدو هاد لا لين هادي. D'accord. Alors sigma de T. Alors j'ai oublié de vous dire que 1 mol par litre est égal à 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. C'est clair? Alors on va faire une application numérique. Alors sigma de T est égal. Alors moins ici, lambda de H3+, c'est 6 fois lambda H3+, c'est 35 fois 10 à la puissance moins 3. Moins 2 fois lambda de Cl-, c'est 14 fois 10 à la puissance moins 3 sur le volume. Alors le volume c'est 20 ml, c'est 20 fois 10 à la puissance moins 6. Alors n'oubliez pas de convertir le millilitre en mètre cube. D'accord? Plus lambda c'est 35 fois 10 à la puissance de H3+ moins 3. Plus lambda de Cl-, pardon, lambda ديال Al3+, pardon, ça marche. Alors plus 7,6 fois 10 à la puissance moins 3 fois le volume fois la concentration C اللي هي 12 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 3 هذه بالمول par litre وضربناها في 10 à la puissance 3 باش تولي بمول
par mètre cube. Ça fait tout le barra. الصعوبة ديال هاد l'exercice كاينة في هاد الكونفرسيون ديال les unités اللي كاين هنايا. Ça marche. Alors après le calcul, on trouve. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que sigma t est égal à moins 9,1 fois 10 à la puissance 3 x plus 0,511. Et on a trouvé la relation demandée dans la question. C'est clair? Alors, la question suivante. Montrer que l'expression de la vitesse de la réaction s'écrit sous la forme, alors que V est égal à K d sigma sur dt, et donner la valeur de K et préciser son unité. Alors, on a déjà la vitesse volumique, c'est 1 sur V dx sur dt, et sigma de t est égal à moins 9,1 fois 10 à la puissance 3x plus 0,511. Alors on va faire la variation de ça, c'est-à-dire on va dériver ça par rapport au temps. d2 sigma sur dt est égal, ça c'est une constante, c'est moins 9,1 fois 10 à la puissance 3 dx sur dt. Bien sûr plus 0 puisque la dérivée d'une constante est nulle. Alors qu'est-ce qu'on a? On va chercher dx sur dt est égal moins 1 sur 9,1 fois 10 à la puissance 3 d de sigma sur dt, et tout simplement on va remplacer dx sur dt dans l'expression de la vitesse. Alors la vitesse devient 1 sur, plus avec un signe moins, 9,1 fois 10 à la puissance 3 fois le volume V. D'accord? Le volume V est égal à 20 fois 10 à la puissance moins 6. Bien sûr, ما تنساوش تحولوه للمتر كوب d sigma sur dt. Alors déjà, خصني نعرف l'unité. Alors l'unité de ça, باش نلقى l'unité de ça, خصني نعرف 9,1 10 puissance 3 شحال l'unité ديالها. Alors l'unité ديالها غتكون هي alors sigma Siemens متر موان 1 وغادي نقسمو على x. هادشي على x يعني مول موان 1. هادشي جبتهم من هاد لا غولاسيون اللي ديمونطرينا عليها في لا كيسيون بريسيدونت. الوغ بالنسبه بور 9,1 قلنا لونيتي ديالها هي سيمنس، درنا لانفيرس سيمنس موان 1 متر مول. هاد لا فالور هادي درنا 1 سور 9 يعني هادشي هاد لونيتي خصها تقلبها تولي سيمنس موان 1 متر على بويسونس 1 مول على بويسونس 1. هي هادي فاش ضربناها في 1 سور في، هاد 1 سور 9,1 10 بويسونس 3 ضربناها في 1 سور في يعني متر موان 3. الوغ هادشي تعطينا l'unité ديال ك، هذه اللي سميناها ك، غتعطينا هي سيمنس موان 1 متر موان 2 مول. هذه l'unité ديال ك. ça marche avec ك دابا شحال كتساوي موان 5,5 و l'unité غتكون سيمنس موان 1 متر au carré mol. ça marche. Voilà, on a trouvé la valeur de k et on a précisé l'unité d'IALA. D'accord? De belles les unités, s'il vous plaît. La cinquième question, calculer la valeur de la vitesse à t est égal à 6 minutes. Alors, dans la vitesse que il y a 4 d sigma sur dt. Alors, d sigma sur dt, c'est quoi? C'est le coefficient directeur de la tangente à l'instant t est égal à 6 minutes. Tangente déjà dessinée. Alors, on va déterminer le coefficient directeur de cette tangente. Alors, d sigma sur dt, c'est quoi? C'est delta sigma sur delta t. Alors, c'est sigma final moins sigma initial sur t final moins t initial. On va choisir deux points, par exemple. Le point initial, on va choisir à titre d'exemple, par exemple, celle-là. Point initial et point final, celle-là. Point final. Alors, pour le point final, sigma final est égal à 0 et t final est égal à 2 plus 6, 18 minutes. Et le point initial, sigma initial est égal à 0,2 et pour t initial, 6, 7, 8, 9, à peu près, c'est 9. Alors, on va faire l'application numérique. Alors, le coefficient directeur, sigma final, c'est 0, moins 0,2 sur 18 moins 9.
Alors, c'est moins 0,2 sur 9. Application numérique, c'est moins 0,022. C'est le coefficient des recteurs. Pour trouver la vitesse, il faut multiplier fois k. Alors déjà k, c'est moins 5,5 fois moins 0,022. D'accord? Alors on va faire une application numérique. On va trouver que la vitesse, je vais effacer ça. Ah, d'accord, allez-y. Alors la vitesse à l'instant t est égale 6 minutes est égal 0,122. N'oubliez pas les unités. Alors mol, mètre moins 3, minute moins 1. Et voilà la valeur de la vitesse à l'instant t est égale à 6 minutes. Pour la dernière question de l'exercice, calculer le temps de demi-équation. Alors, le temps de demi-équation, il correspond à sigma 1 demi, est égal à sigma max sur 2. Alors, on a déjà démontré sur ça. Avec sigma max, est égal à 0,5, d'accord? 11, et alors est égal à peu près, si on divise ça sur 2, on trouve presque 0,26. Bien sûr, Siemens sur mètre, sigma 1 demi. Alors, on va chercher à la valeur de sigma 1 demi. Alors, 1,2, 0,1, 0,2, 0,3, 4, 5. À peu près, c'est la moitié de ce carré-là. Alors, ça, et ici, c'est sigma 1 demi. Et cette valeur-là, c'est sigma max. La moitié de cette distance, c'est celle-là. Alors, on va faire la projection. C'est presque ici. Alors, on fait la projection sur l'axe du temps. C'est 6, 7, 7, quelque chose. Alors, on va vous prendre par exemple t1 demi est égal 7 minutes. Alors, déjà, dans votre le contrôle, Inch'Allah, les graduations بينين مزيان على هكا. C'est clair. Alors là, le temps de demi-réaction, dans ce cas, c'est 7 minutes. Alors, on va faire la correction de l'exercice 6. Alors, on s'intéresse à suivre l'évolution de la réaction des éthanoate d'éthyle de formule chimique CH3COC2H5 et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na plus OH. À une date t est égale à 0, on introduit une quantité de matière Ne est égale à 2 mol d'éthanoate d'éthyle. On a introduit une quantité de matière d'éthanoate d'éthyle est égale à 2 mol dans un ballon contenant une quantité de matière N0 de H au moins est égal à 10 à la puissance moins 2 mol d'ion d'hydroxyde. Il se produit une réaction chimique modélisée par l'équation chimique suivante. Voilà l'équation chimique. On obtient un mélange réactionnel ayant un volume V0 est égal à 10 ml, 100 ml, pardon. La courbe de la figure 1 donne la variation de G, de la conductance, en fonction du temps. Et la courbe 2 donne la variation de la conductance en fonction de l'avancement. Voilà la courbe 2, bien la figure 2, donnait la variation de la conductance en fonction de l'avancement. C'est clair? La première question, dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Deuxième question, déterminer X max de l'avancement maximal, c'est-à-dire l'avancement maximal de la réaction, et déduire le réactif limitant. Troisième question, citer d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction. Quatrième question, à l'aide de la figure 2, montrer que l'expression de la conductance G à l'instant T est donnée par G est égal à 2,5 moins 150x avec G exprimé en millisiemens et X en mol. D'accord? Cinquième question, définir le temps de demi-réaction. Sixième question, calculer la conductance de la réaction à T à l'instant T1 demi. Septième question, déduire T1 demi de la réaction du temps de demi-réaction. Le huitième question, montrer que l'expression de la vitesse volumique de la réaction est donnée par V est égal à moins 1 sur 150 V0 dG sur dt. Neuvième question, déterminer en mol mètre moins 3 minutes moins 1 la valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égal à 0. La dernière question, déterminer la quantité de matière N de CH3 sur moins à l'instant t est égal à 4 minutes. C'est clair?
Alors, pour la question numéro un, dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Alors, on a ici le tableau d'avancement, bien sûr, ici 0, x, x max, l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. Alors, pour la quantité de matière initiale de CH3CO au C2H5, c'est 2 mols. Et pour HO-, c'est 10 à la puissance moins 2. D'accord? Elle est déjà donnée dans les données. Alors ici 0, 0. Ici c'est 2 moins x, 10 à la puissance moins 2x, moins x, x, x. Alors 2 moins x max, 10 à la puissance moins 2 moins x max, x max, x max. Ça marche? Il n'y a pas de coefficient stoichiométrique, il y a toutes les coefficients stoichiométriques égales à 1 dans cette équation. D'accord? Alors pour la deuxième question, déterminer x max, l'avancement maximal et réactif limitant. Alors on suppose que le réactif limitant est CH3, COO, C2H5 et le réactif limitant, alors x max est égal à 2 mol, x max 1. Et pour le deuxième réactif limitant, on suppose que le réactif limitant est HO-, alors x max 2 est égal à 10 à la puissance moins 2 mol. Alors si on compare les deux x max, alors on remarque que x max 1 supérieur à x max 2. Alors l'avancement maximal de cette réaction, c'est 10 à la puissance moins 2 mol. Et le réactif limitant, c'est HO-. C'est clair? Troisième question, citer d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction. Alors on peut faire le suivi de la concentration de CH3 CO- par exemple, avec une méthode de suivi par dosage. D'accord? Alors, quatrième question. À l'aide de la figure, montrez que l'expression de la conductance G à l'instant T est donnée par l'expression, la relation suivante. G exprimé en millisiemens, X en mol. Alors, il faut faire attention aux unités. Alors, G en millisiemens, mais X, c'est en millimol. C'est-à-dire, il faut multiplier fois 10 à la puissance moins 3 pour avoir l'unité de mol. Alors, G, c'est une fonction affine, c'est AX plus B. Alors on va déterminer BI et A. Alors B, lorsque x est égal à 0, c'est G à x est égal à 0 est égal à B. Alors pour x est égal à 0, alors la projection de la courbe, ça va être sur 2,5. Alors B est égal à 2,5 millisiemens. Et pour A, c'est le coefficient directeur, c'est delta G. Sur delta x, c'est G final moins G initial sur x final moins x initial. Alors on va repérer ici deux points, c'est le point initial et c'est le point final. Alors pour le point initial, les coordonnées du point initial, G initial et x initial. Alors on a ces 2,5 millisiemens et 0 mol. Pour point final, G final c'est 1 millisiemens et x final c'est 10 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Maintenant on va remplacer les valeurs dans l'expression. Alors on a ici 1 moins 2,5, ici c'est 10 fois 10 à la puissance moins 2 moins 0. Alors on trouve A est égal à moins 150. On va remplacer A par moins 150 et B par 2,5. On trouve G est égal à 2,5 moins 1 150 x. Voilà, on a montré l'expression demandée dans la question. Alors pour la définition de temps de demi-réaction, d'accord? Alors le temps de demi-réaction, bien sûr, c'est
Et la durée, c'est une durée bien sûr, et la durée nécessaire pour, pour que l'avancement, euh, l'avancement de la réaction, c'est X, l'avancement X de la réaction chimique atteint la moitié de la valeur maximale, de sa valeur maximale. Alors, maximale. C'est clair? La valeur maximale. C'est clair? Alors, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement X de la réaction chimique atteigne la moitié de sa valeur maximale. Et pour la sixième question, calculer G1 demi de la conductance de la réaction à l'instant t est égal à 2. Alors, G1 demi est égal à 2, alors d'après l'équation qu'on a démontrée tout à l'heure, c'est 2,5 moins 1,150, pardon, x. Alors x1 demi, g1 demi. Alors x1 demi est égal à quoi? C'est égal à x max sur 2. Alors x max c'est déjà 10 à la puissance moins 2 sur 2. Alors on va remplacer ici, g1 demi est égal à 2,5 moins 150 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2, on trouve G1 demi est égal à 1,75 millisiemens. Question 7. Déduire T1 demi le temps de demi-réaction. Alors AT est égal à T1 demi. On a G est égal, G1 demi est égal à 1,75 millisiemens. On va chercher à cette valeur dans la courbe. Alors à peu près c'est ça, 1,75. Alors, elle correspond à T1 demi, est égal à 4 minutes. D'accord? Alors, pour la question suivante, montrer que l'expression de la vitesse volumique de la réaction est donnée par. Alors, on sait que la vitesse de la réaction est égale à 1 sur V dx sur dt. Alors, avec G est égal combien? Est égal à 2,5 moins 150 x. Alors, on va faire de la dérivée de ça. dg sur dt est égal à d de 2,5 sur dt moins 150 sur une constante dx sur dt. La dérivée d'une constante est égale à 0. Alors dg sur dt est égal à moins 150 dx sur dt. On va chercher de dx sur dt, d'après cette égalité, c'est moins 1 sur 150 dg sur dt. On va remplacer dx dans l'expression de la vitesse et on trouve donc la vitesse v, c'est moins 1 sur 150 fois v. V0, c'est le volume du mélange d de g sur dt. Et on a montré l'expression de la vitesse volumique de la réaction chimique en fonction de g. Neuvième question, déterminer en mol litre moins 1 minute moins 1 le volume de la réaction, la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égal à 0. Alors on a V est égal à moins 1 sur 150, V0, D de G sur D de T. Alors D de G sur dt c'est quoi? C'est la pente, le coefficient directeur, c'est la pente de la tangente. La tangente AT est égale à 0, c'est celle-là. Voilà la tangente. On va choisir deux points, c'est le point initial et le point final. Alors le point initial, G initial est égal à 2,5 et T initial est égal à 0. Point final, G final est égal à 0,5 et T final est égal à 8 minutes. Alors dg sur dt, c'est G final moins G initial sur T final moins T initial. Alors, on va faire l'application numérique. 0,5 moins 2,5 sur T final, c'est 8 moins 0. Alors, c'est moins 2 sur 8, moins 0,25. Alors, la vitesse, c'est quoi? C'est moins 1 sur 250 fois V0, c'est 100 millilitres. C'est la puissance moins 3 fois
euh, moins 0,25. Alors, on trouve, après l'application numérique, c'est à peu près 1,666 10 à la puissance moins 2 mol, litre moins 1, minute moins 1. Voilà la valeur de la vitesse volumique de la réaction. Pour la question 10, la dernière question, déterminer la quantité de matière de CH3CO en moins à l'instant t est égal à 4. Alors pour déterminer d'après le tableau d'avancement, N de CH3CO en moins est égal à X. Alors N à l'instant t est égal à 4, c'est X à l'instant t est égal à 4. Mais comment on va trouver cette valeur de X est égal à 4? C'est-à-dire G à t est égal à 4 est égal à 1,75 millisiemens. On va utiliser le graphe suivant pour déterminer X, la valeur de X. Alors pour 1,75, alors la valeur de X c'est 5. Alors X 4 à l'instant t est égal à 4, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Donc la quantité de matière N de CH3CO en moins est égale 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Et on a trouvé la quantité de matière à l'instant t est égal à 4 de CH3CO en moins. Bon, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo au maximum. Au revoir.